personne n'avait dit en fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous êtes beaucoup au passage, merci beaucoup d'être là. Avant de commencer ce live édition spéciale, nous avons deux annonces. Ah oui, attends, j'ai peut-être pas le son qui est coupé, peut-être, je ne sais pas. Vous avez beaucoup d'écho ou pas? Hop là, nous le son coupé. Ah, quelqu'un a mal. Tu vois, c'est fou, tu t'en vas et les gens cassent tes réglages. Bougez pas. Là, c'est bon? C'est bon, pas d'écho? Dites-moi, hein, dans le chat. Hop, et hop. C'est bon? Parfait. Alors, avant de commencer ce live édition spéciale, j'ai deux news à vous donner. La première... première... On n'a pas parlé en fait. Oui, voilà. C'est pour ça. Alors, première chose, il y a une mise à jour grosse mise à jour du module de streaming OCapture 2.0 prévue en bêta la semaine prochaine. Elle apporte plus de fluidité, de meilleure performance et plus de stabilité. Il faut donc, et c'est très important, mettre à jour vos drivers NVIDIA pour profiter au maximum. Voilà. Donc première chose, voilà, mettez à jour vos drivers NVIDIA. La deuxième nouvelle, c'est qu'Orange et Bouygues ont annoncé qu'ils passeraient leur réseau mobile sur un nouveau protocole, donc le IPv6, à partir du 20 septembre, c'est-à-dire demain. L'application Shadow risque de ne plus marcher sur iOS. Donc on va faire un fixe qui s'est prévu pour la semaine prochaine. Voilà, donc cette semaine, si vous n'avez pas accès à l'application iOS sur Orange et Bouygues, c'est tout à fait normal. Tu peux y aller. Merci. Bonjour à tous. Alors, juste sur les deux news, on explique un peu pourquoi ou pas du tout? Non, c'est juste comme ça. Voilà, et faites vos mises à jour et d'accord. Et voilà. Non mais ouais, ça mérite quand même un peu plus d'explications quand même. Si tu veux, mais comme tu veux. Mais ce que je propose, c'est que de toute façon, ça fait un petit moment que je suis pas venu ici. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est deux Shadow News. Un Shadow News aujourd'hui sur les deux nouvelles, parce que t'as pas envie qu'on s'écarte trop des sujets que tu m'as imposés, n'est-ce pas? Et la semaine prochaine, un autre Shadow News, cette fois peut-être plus technique. Là, on reprend tout ce qu'on est en train de développer en ce moment, tout ce qui va sortir dans les jours qui viennent. Là où on pourra donner 25 dates, ou pas, ou une date du 25. Et là où en plus on parlera un petit peu de ces deux sujets. Pourquoi effectivement l'application iOS ne marche plus. En fait, c'est parce qu'on fait la migration sur IPv6 pour ces systèmes-là, et normalement on devrait la faire en une semaine. Voilà, je l'ai quand même un peu dit. Tu as tout à fait raison, après tout. Alors, maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? D'abord, alors, ça fait comme d'habitude très longtemps que je suis pas venu. J'espère que j'aimerais bien avoir votre retour sur comment marche Shadow ces temps-ci. On m'a dit, j'ai reçu plein de messages de beaucoup d'entre vous qui me disent qu'effectivement il y a eu une très très belle progression de la stabilité et du démarrage de Shadow depuis 3 mois. Donc effectivement, on s'est concentré fortement sur la stabilité et beaucoup moins sur les features pour faire que... Comment ça, ma coupe de cheveux? On parle de choses importantes, s'il vous plaît, suivez. Victor, donc voilà, donc ça va vérifier effectivement que les choses marchent correctement. Ça n'a jamais aussi bien marché et ça frise. Donc voilà, on a les deux bonnes réponses. Mais on en parlera plus spécifiquement la semaine prochaine. D'abord, on va parler des deux annonces de cette semaine. Une petite annonce qui me fait plaisir, qui est que on vient d'être nominé au Next 40. Alors, moi je suis parti donc 3 semaines en vacances, comme vous le savez peut-être, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors du coup, Emmanuel, qu'est-ce que c'est les Next 40? Et c'est une très bonne question, monsieur Grimoin. Qu'est-ce que c'est? Il connaît son nom de famille, c'est pas... Non, j'avais le droit de le dire. C'est pas dans la liste des mots que j'ai pas le droit de dire. D'accord. J'ai très envie de le dire quand même. Donc, le Next 40, c'est un indice qui regroupe les 40 startups, entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises non cotées, les plus prometteuses de France, celles qui font partie de l'élite des meilleurs, de la crème de notre nation, celles qui portent sur leurs épaules finalement l'avenir de tout un chacun. De la France. De la France, exactement. Et qui pourront potentiellement changer le monde. Donc, mais pourquoi est-ce que tu parles de cette liste, Emmanuel? C'est étrange, nous sommes dans Shadow News pourtant. Notre cher ministre Cédric O, ministre de... Alors, fun fact, son nom de famille c'est juste un O. Oui, c'est juste O. On pensait que quand il allait être ministre, il a donné, en fait, il allait retirer plus de lettres, mais non, c'est toujours O. Cédric O, qui est, à part ça, extrêmement sympathique et utile. Donc Cédric O a décidé de faire attention aux startups et de lister celles qui sont les plus importantes pour la France, avec qui il va donner l'État va donner un certain nombre de services spécifiques, comme la possibilité d'être plus rapide, d'aider pour le financement, de trouver des meilleurs, enfin plein de choses. Mais du coup, Manu, être dans cette liste, c'est un honneur, je suppose, non? Alors, c'est pas uniquement un honneur, c'est une reconnaissance. Waouh! Voilà, ça veut dire qu'on est cool.
Mais on l'a toujours su. Mais on est cool même pour le gouvernement et pour plein de gens. Donc bon, Voilà. t'as On fait partie des cas. T'as déjà spoilé la prochaine question. Mais depuis effectivement, on a plein de messages dans tous les sens de félicitations dans tous ces trucs. Ah, ouais, du coup, Donc, t'as c'est chouette. un peu spoilé la suite de la question. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, Shadow, d'être dans cette liste? Eh bien, on est heureux. Déjà. D'abord, et c'est important notre bonheur personnel. En plus, on a pu On est manger. heureux, on est allé à l'Elysée. Enfin, il s'est passé plein de choses. On a vu des gens bien habillés, mieux habillés que moi, et qui nous ont dit. Et on va aussi pouvoir discuter avec d'autres de ces boîtes là-dedans, avec qui on va beaucoup échanger sur l'avenir, encore une fois, de la France, du gouvernement, de tout ce qu'on va faire. Qui a-t-il dans Bref. cette liste Parce qu'il y a nous, mais si on peut donner d'autres noms, je crois qu'il y a Doctolib, c'est ça, il me semble. Oui, par exemple. Et après, Et il y a toutes les boîtes que tu je connais connais. pas les autres. Enfin, Doctolib, je les connais, mais je sais pas qui est dans la liste. Blablacar, Sigfox, OVH, enfin, il y en a plein. Ouais, donc c'est quand même. Et il y en a une que j'aime beaucoup, C'est d'ailleurs. quand même un peu la classe d'être dans ce. Exactement. Très bien. Est-ce Voilà. qu'on peut passer au sujet suivant? On peut passer au sujet suivant qui est. Petit moment gênant. C'est toi, vas-y, je te laisse faire, chef. Qu'est-ce qui va se passer en fait à partir de. C'est le sujet le plus important. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on fera toutes les questions après. Donc là, je recommence à C'est dire. ça. Voilà, on va parler un peu Gros passage Qu'est-ce de qui Noël va qui parle, passer et après on va répondre sur aux les questions. offres. Donc vous avez connu Shadow tel qu'il est maintenant. Et alors, c'est devenu plus stable, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Et un des problèmes principaux que une ou deux personnes ont relevé, c'est le manque de performance générale de Shadow. Alors le manque de performance au niveau de la carte graphique, donc j'ai entendu une fois la question, quand est-ce que vous passez au RTX? Vous nous l'avez promis depuis longtemps. J'ai entendu aussi des remarques sur peut-être que le CPU est un tout petit peu faiblard. Et sur le stockage. La RAM, est-ce qu'on peut en avoir La RAM, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? Est-ce que finalement finalement on peut, vous nous promettez un PC à 2000 € ou à 3000? En fait, mon PC, mon copain qui est sur une 970, ça tourne presque mieux et un Core i5. Alors, Voilà. Maintenant, arrête de teaser parce que là, ils n'en peuvent plus. Là, ils sont bouillants. Alors. Qu'est-ce qu'on va tester très bientôt, Emmanuel? Alors, oui, un tout petit peu, oui, j'ai peut-être exagéré sur un petit peu. Allez, les pauvres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait. Alors, déjà, pourquoi ça a pris si longtemps? Je suis désolé, je vais prendre un peu dans l'envers. Pourquoi ça a pris si longtemps? En fait, depuis 6 mois, on veut pas refaire la même erreur. Je vous l'avais déjà un peu raconté. Si acheter des procs, acheter des CPU, acheter des GPU, acheter des trucs dans tous les sens, c'est une horreur totale. C'est une horreur totale parce que si on fait la mauvaise configuration, on paye très cher. Donc ça fait 6 mois qu'on a testé. On a testé ça dans tous les sens et on a regardé Avec un très grand nombre de composants. avec plein de gens hyper connus qui s'habillaient vachement mieux que moi. Et donc on a regardé comment. On parlera du stockage après. Là pour l'instant c'est juste exceptionnellement en dehors du stockage. On a regardé qu'est-ce qu'il fallait faire en offre, qu'est-ce qui correspondait le mieux au marché. Et on a conclu que, parce que c'était un peu ce qu'on voulait faire au départ, qu'on devait s'orienter vers 3 offres. On va avoir une offre qu'on va appeler low tier, c'est-à-dire une offre entre guillemets bas de gamme, mais pas du tout bas de gamme puisque on va le voir, elle est meilleure que ce qu'on a maintenant. Une offre milieu de gamme, donc si l'offre bas de gamme est meilleure à ce qu'on a maintenant, l'offre milieu de gamme est bien meilleure à ce qu'on a maintenant. Et une offre haut de gamme, ce qui correspondait un peu à mon principe et mon rêve de Shadow Ultra, qui est une sorte de top du top, mais vraiment top du top. C'est-à-dire le truc, et j'avais plusieurs early birds qui m'ont dit ça et plusieurs martiens qui m'ont dit ça, on adore Shadow, mais honnêtement quand on le montre à des copains, on a envie de dire que ça marche du feu de Dieu, que c'est hyper puissant, et finalement ça marche pas hyper bien. Donc l'offre haut de gamme, cette fois-là, ça va être effectivement une offre très chère, mais hyper puissante. Voilà. Alors, donc du coup, on va avoir un Shadow Ultra. Précision très importante, par contre, et ça c'est très important que vous le compreniez. Aucune des configs qui est testée n'est un downgrade par rapport à la config actuelle. C'est qu'en gros, il n'y aura pas moins puissant que la config que vous avez actuellement. C'est même l'inverse. La config low tier, comme tu l'appelles, elle est meilleure en termes de puissance. Alors, et d'efficacité. juste avant que tout le monde écrive et dise des bêtises, Voilà. soyons clairs. C'est la deuxième Et je précision que comprends, je voulais faire. c'est-à-dire qu'on est en plein live, donc je vais dire des choses, vous allez essayer de savoir ce que ça veut dire, je vais donner un maximum d'informations, mais en laisser certaines pour le marketing quand même, donc vous allez devoir essayer de savoir ce que ça veut dire. Non, vous n'avez pas payé plus cher pour avoir un PC plus performant, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que si vous voulez continuer à payer le même prix, vous aurez un PC beaucoup plus performant. Ça c'est sûr. Donc de toute façon, vous allez avoir un très gros upgrade de la configuration actuelle, au moins pour le même prix. On avait fait un test, c'est-à-dire qu'on vous a envoyé un test. Et surtout pas moins puissant que ce que vous avez déjà. Voilà, Aussi. on vous avait envoyé un test pour vous dire, est-ce que vous avez envie d'avoir un PC toujours aussi puissant,
mais beaucoup beaucoup moins cher, ou un PC pour le même prix, beaucoup beaucoup plus puissant. C'était ça le truc qu'on a fait déjà sur notre base de clients. On vous avait laissé c'est quelque chose de gros dont on est fier. Donc voilà. Qu'est-ce que vous vouliez? Est-ce que vous préférez plus de puissance pour le même prix ou moins cher, finalement payer moins cher pour le même prix? Alors, c'était un peu partagé, mais pas tellement de ça. 80% d'entre vous, c'est énorme 80%, hein, 80% d'entre vous ont répondu plus puissant pour le même prix. On veut plus de puissance. Alors, évidemment, on va quand même faire des prix inférieurs pour beaucoup de gens, parce qu'on a envie de faire des prix donc inférieurs à ce qui est maintenant, avec une puissance quand même qui est pratiquement la même que maintenant. Mais ceux qui veulent continuer à payer le même prix, il faut qu'ils aient beaucoup plus de puissance. Donc c'est ça qu'on fait. Et après, on aura donc une dernière offre qui est le top du top, fabuleux, etc., hyper fort, mais qui n'a rien à voir. Ce qu'on peut considérer soit pour les pros, soit pour les mecs qui ont beaucoup d'argent et qui veulent payer une machine complètement insane. Ce qui était un peu mon truc, quoi, le truc de dire on veut une sorte de Formule 1 du PC qui est complètement déconnant, qu'on ne serait jamais acheté normalement, mais qu'on peut quand même se louer, et que de temps en temps, ceux qui ont envie pourraient juste upgrader d'un certain de dire en fonction des besoins peut-être aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on teste exactement? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand est-ce que vont arriver ces offres? Des dates? D'abord, il te reste deux questions. Il te reste deux questions avant de partir là-dessus. Deux questions. Alors, faut savoir que depuis que j'ai dit que je revenais au Shadow News, Victor est dans un état de nerfs incroyable. Et il passe son temps, et le marketing aussi, à me dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, comment je dois le dire, etc. C'est très sympathique. Je retrouve un petit peu cette bonne humeur d'antan, tu sais, là où. Je m'en souviens. Voilà. Là où vous étiez toujours complètement sécure. On n'annoncera pas, il n'y aura pas de pricing aujourd'hui, il n'y aura pas de prix qui va être dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va pas être dit aujourd'hui? Il n'y aura pas de prix qui va être dit, il n'y aura pas la configuration exacte qui vont être dit, et il n'y aura pas de date de disponibilité qui vont être dites. Pourquoi il n'y aura pas ces trois choses-là? Parce que ce qu'on est en train de faire, et je vais leur expliquer encore plus la semaine prochaine, c'est qu'on est en train de faire un très 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 gros lancement pour cette fin d'année. Très gros lancement. Et donc on va faire ça en marketing dans tous les sens, avec plein de journalistes, avec plein de youtubeurs, d'influenceurs, etc. pour montrer tous les trucs sur lesquels on a bossé depuis 6 mois et qu'on attend avec impatience. J'ai encore dit un truc qu'il fallait pas. Non, c'est juste qu'il faut enchaîner parce que là, du coup, ils veulent savoir de tout le reste des infos. Donc toutes ces choses-là, on va le dire à la presse, dans une grande conférence de presse, dans un grand événement, etc. Tout ce qu'on fait de bien. Donc on va en reparler à ce moment-là. Maintenant, il y a des choses qui se passent tout de suite. La première chose qui se passe... Déjà, qu'est-ce qu'on teste? Quels sont les composants qu'on teste? On lance un test. On lance un test d'une configuration complète. 3 configurations. De 3 configurations, donc c'est 3 offres. Low tier, mid tier et high tier sur notre communauté. Pour que déjà vous puissiez avoir un avant-goût. Et donc, les gens qui vont tester, ça va être d'une certaine façon les premiers ambassadeurs à pouvoir dire dès maintenant comment sont ces offres, parce que ces offres, elles existent dès maintenant. Donc vous allez pouvoir le dire et vous allez pouvoir dire comment ça marche. On ne tape pas sur la table. Mais on arrête de me donner des ordres aussi. Pardon. J'arrête de taper sur la table. C'est fait blop du coup. Donc on va donner ces offres-là. Et vous allez pouvoir les tester et vous allez pouvoir dire comment elles marchent. Comment marche le mid, comment marche le haut, comment marche le high. C'est un test géant à l'échelle en fait parce que tester entre nous c'est sympa. On a besoin d'un petit peu de personnes pour pouvoir faire ce test grandeur nature. Alors on va proposer dans un premier temps à 700 personnes de tester tout de suite. 700, c'était une question plus tard, c'est ça? 700 dans notre communauté. Donc, alors ça sera le premier arrivé, premier servi. Donc on va vous dire comment s'inscrire, on va vous le dire juste après. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester donc ces 3 offres, 3 configs complètes qui seront proposées sur ce qu'on appelle ces 3 tiers d'offres, donc le low, le middle et le high. Donc une combinaison, carte graphique, processeur, RAM et mémoire. Parce que tout change. Il n'y a pas juste, tiens, on a les nouvelles cartes graphiques, pas du tout. C'est un changement complet. Il y a tout qui change, la machine devient complètement à jour, avec des performances cette fois, il n'y a plus le truc de, oh le proc il est quand même un peu mini pour la 1080. Donc déjà 1080 ça fait 8 ans qu'elle existe, mais bon j'exagère un peu. Donc maintenant on passe aux nouvelles cartes, avec des procs, qui sont aussi des nouveaux procs, et une RAM qui va bien avec. C'est pour ça qu'on dit que ça, en fait, il n'y a pas de downgrade, c'est qu'en fait ce sera forcément mieux que la config actuelle, même la version low. Même la version low est mieux que ça pour vous, c'est quand même, j'ose espérer que c'est quand même plutôt cool. Alors, quand est-ce que ça débute, Manu? Alors, ben voilà, on a repris le cours des questions. Quand est-ce que ça débute? Ça débute aujourd'hui, ça débute maintenant, ça débute là tout de suite à ce Shadow News dans... Alors le temps, parce qu'il faut que vous restiez à m'écouter quand même, parce que j'aime bien quand je parle. Non, mais c'est sûr qu'il y a une petite manip à faire. Alors, voilà, ça sera ouvert à 19h30, exactement. C'est ça? Non.
Bah si. Non, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant, c'est ouvert. Oui. Ah bon. Alors c'est ouvert dès maintenant. Alors, petite précision, avant de vous expliquer comment ça se fait. Le mec est bien informé, quoi, tu vois, qui est arrivé préparé. Parce que voilà, si vous changez les trucs à la dernière minute. On sait que le moment où on va dire de vous inscrire, vous allez vous jeter dessus. C'est pour ça que c'est très important de comprendre les conditions quand vous allez être dessus. Première chose, vos données ne seront plus accessibles durant le test. On va pas supprimer vos données de votre compte, ce sera sur votre compte. On va les mettre de côté sur un autre disque. Là, vous aurez en fait un tout nouveau disque. Voilà, il y aura un nouveau disque. Donc, vous n'aurez pas vos données à vous. On a besoin de disques spécifiques pour tester. Une fois que le test sera terminé, on vous rendra évidemment l'accès à votre disque avec vos données personnelles. Donc, si vous avez des trucs importants, mettez-les autre part. Voilà. Ensuite, normal, c'est un test. Donc, il y aura des maintenances potentielles. Il y a possiblement des crashs. Voilà. Ça va s'améliorer au fur et à mesure du test, évidemment, mais sachez que c'est un test. Donc, forcément, il y aura des petites modifications à droite et à gauche. Ça, c'est les petites écritures qu'il y a dans le contrat. Voilà. Faites bien attention que machin, etc. En vrai, ça vous permet de tester directement les configurations. Pour ce qui switch entre les deux, on vous dira tout à l'heure. Alors, bon, on leur dit, c'est bon ? Comment on s'inscrit ? On perd tout le monde si on dit comment on s'inscrit. Moi, je veux bien, mais on perd tout le monde. Tu veux peut-être. Attends, deux petites choses quand même que je peux vous dire. Il y a un petit point après qu'on peut dire maintenant. Juste que tout le monde ait la bonne information et qu'il n'y ait pas une fausse information qui circule. Premièrement, le lot, c'est au moins équivalent à la configuration actuelle. Même un peu plus, il me semble. C'est au moins équivalent à la configuration actuelle. Au moins. Première chose. Deuxième chose, l'engagement de vous pouvez payer le même prix pour avoir une machine beaucoup plus puissante qui est toujours même à jour. Cet engagement, il reste toujours constant. Et c'est la base de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous voulez payer le même prix pour rester toujours à jour, vous allez pouvoir le faire. Et en gros, on va vous donner, et ça c'est un gros truc, on en parlera après, on va vous donner le choix entre payer moins cher pour accéder sur une configuration à peu près équivalente à ce que vous avez maintenant, ou continuer à payer le même prix pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Ça on verra peut-être plus tard. Mais ça, on en reviendra plus tard. Mais juste pour qu'il n'y ait pas de fausses informations qui circulent. Quand vous recevez le mail maintenant le test. Quand vous recevez le mail du test, vous verrez, il y a plein d'explications. On a fait tout un petit univers sympa avec des guildes, tout ça. Il y aura un Discord dédié. Le support sera toujours actif pour les problèmes classiques les problèmes classiques qu'on peut avoir sur Shadow sur un ordinateur. Si vous voulez faire un rollback, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez le test et vous dites je vais revenir sur mon Shadow de base, il y aura un questionnaire à remplir qui sera dispo dans un des mails commerciaux et aussi à la demande sur ce Discord spécifique. De toute façon, dès que c'est lancé, il y aura plein de mails pour vous expliquer comment ça marche, toutes les choses comme ça. Bon, alors, maintenant, je répondrai à toutes les questions de combien de temps le test dure, etc. Mais d'abord, on indique comment s'inscrire. Alors, réaction écran. Réaction écran. Comment on fait pour participer à ce test ? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez sur www.shadow.tech. Attends, avant de commencer, désolé, juste, c'est important. Tout le marketing a bossé pour réussir à faire que ce test, ça soit... Ils sont rentrés dans un délire. Je ne dis pas si je partage ou je partage pas ce délire. Ils sont rentrés dans un délire qui est plutôt sympa de comment faire ce test un peu spécialement, comment mettre des jeux, comment faire que tout le monde teste bien, enfin voilà. Vous allez voir, c'est un truc un peu particulier. Donc jouez le jeu, d'accord ? Ça peut sembler jouer le jeu. Tous ceux qui sont dans le test, faites. Je te laisse l'honneur. Faites. Oui, je fais quoi ? Alors, tu vas sur. Faites ce qu'on vous dit. Alors, exactement. Donc, voilà, vous allez sur notre site shadow.tech. Ensuite, vous allez sur la page du bot qui est juste voilà, qui est juste là. Clique dessus, menu. Je clique sur la page là, sur taper votre message. Voilà. Je te laisse entrer le code. Alors le code qui est donc non mais sur ce clavier là. Sur ce clavier là, donc c'est LFR espace battle espace for espace hardware. Hop, vous entrez. Ça se distribue. Ah bah attention, hein, on est au studio là. C'est pas non plus la folie la connexion. Allez petit bot. Allez petit bot. Un test en direct. T'as vu ça, c'est beau hein, le test en direct. Tu penses qu'ils ont cramé le site ? On va recommencer, on va recharger. C'est le direct. Le bot n'est pas capable de suivre. Voilà. Cliquez sur le bot. Vous avez le petit bot, c'est l'icône avec écrit en fait le petit dinosaure. J'adore à quel point Victor est mal là. c'est le petit. Vous avez un icône avec le dinosaure et il faut bien désactiver vos anti-pubs. Il faut accepter les cookies. Il y a un endroit là où on vous demande est-ce que vous voulez bien accepter les cookies. Et quand ça marche,
Merci pour ce, merci la market et merci le web pour cet instant fantastique. Donc, une fois que vous aurez tapé ça et que normalement il y a un truc qui apparaît correctement, pas comme ce test, vous pourrez remplir votre email. Attendez, il répond. Ah. Là, il s'est enfin réveillé. Donc voilà, il y a ceci qui apparaît. World of Configs. Et le deuxième message, félicitations, tu as débloqué ton accès exclusif à World of Configs Battle for Hardware. Seuls les utilisateurs peuvent participer. Est-ce bien ton cas? Donc là, vous cochez évidemment, oui, je suis un brave shadower, parce que c'est que pour les gens qui ont déjà Shadow. Et ensuite, vous remplissez votre email. Vous l'envoyez. Et d'ici, normalement, alors il me semble que c'est une semaine, je crois, le temps qu'on reçoive les demandes de tout le monde, on vous enverra un mail pour vous dire que vous êtes sélectionné. Et que vous pouvez donc participer au test, avec toutes les informations complémentaires que vous aurez besoin à ce moment-là. Et là, on va perdre tout le monde. Voilà. Et on est presque 1000, tu remarqueras. On est peut-être même 1000. Donc, alors, on répète le code. LFR Battle. Attends, on va le réécrire. Non, ils le mettent dans le chat, t'inquiète pas. D'accord. LFR Battle for Hardware. Exactement. Écrit comme ça. Non, avec un B minuscule. Non, je crois ça change rien. Je crois que c'est important. Alors, comme vous voulez, un B minuscule ou majuscule, on est plutôt cool. Là-dessus, on est plutôt large. Voilà, la casse, c'est comme vous voulez. Alors, intéressant d'ailleurs, uppercase et lowercase en anglais, donc majuscule et minuscule, ça vient du fait que les imprimeurs mettaient les lettres majuscules dans le tiroir du haut, uppercase, et les lettres minuscules dans le tiroir du bas, lowercase. C'est pour ça que ça s'appelle uppercase et lowercase. Allez, on revient sur le. Je pense que c'est exactement ce qu'ils voulaient savoir. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important. De toute façon, ils sont tous partis, donc oui, je sais, c'est pour ça. Je pense que c'est important de dire ça. Pourquoi là il s'est arrêté et là il continue? Mettez dans le titre du stream. Alors si on le change dans le titre du stream maintenant, ça va être compliqué. Alors en fait, on peut pas, ça va pas changer. Oui, excuse-moi. Tu scrolles juste vers le bas, chef. D'accord, merci. Hop là. Voilà. Donc le bot met un peu de temps à apparaître, vous inquiétez pas. Donc si vous voulez une autre anecdote hyper importante et intéressante pendant que vous êtes en train d'essayer de vous connecter, n'hésitez pas. Alors vous n'aurez pas un mail de réponse tout de suite. Hein. Alors, comment sont sélectionnées les personnes? Tout de suite, ça va être encore une fois les 700 premiers. On va probablement étendre ça un peu, mais ça va être les 700 premiers maintenant. Première chose. Deuxième chose, quand est-ce que ça commence? Dans pas longtemps en fait. Quand est-ce que ça commence réellement le test? Quand est-ce qu'on met nos mains dedans? Tu sais toi? J'étais focus sur le... Excuse-moi, D'accord. Oui, alors... Parce qu'il y a plusieurs de... Ok, très bien, je m'inscris. Mais quand est-ce que j'ai accès aux machines? Quand est-ce que j'ai accès aux 3 machines et comment ça marche? Alors, on va pas disclose, on va pas besoin de tout dire maintenant. Voilà, on va pas tout dire partie, maintenant parce que, encore une fois, il y a un gros travail. Est-ce que vous pouvez spammer, s'il vous plaît, le code dans le chat, s'il vous plaît, comme l'a fait Minargo? Merci. Le chat peut mettre un peu de temps à répondre, mais encore une fois, c'est LFR Battle for Hardware. Vous mettez ça directement. Copier-coller, hein, les gars. Voilà, copier-coller, je pense que vous allez y arriver. Directement dans le bot. Le bot va répondre. Il met peut-être un peu de temps parce qu'il y a du monde, mais il va répondre assez rapidement. Une fois qu'il a répondu, de toute façon, vous êtes inscrit. Vous êtes inscrit et vous recevrez un email dans une semaine qui... Et bravo Manu, nous sommes à 1000 personnes. On est à 1000 personnes. Sache-le, c'est toujours moi ça. Voilà, donc vas-y, comment ça va se dérouler? Vas-y. Alors comment ça va se dérouler? Vous allez recevoir un email début de semaine prochaine. Et je crois que le test commence pratiquement au même moment. Donc le test, il n'est pas dans 2 mois, il doit être début de semaine prochaine. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est début de semaine prochaine. Non, c'est une semaine grand max, je crois. Voilà, c'est ça, début de semaine prochaine. Combien de temps il durera? Un petit peu de temps, assez pour que vous ayez le temps, c'est pas une journée, que vous ayez vraiment le temps d'utiliser les machines, de raconter comment elles marchent, de dire à tout le monde, voilà. Jusqu'au moment là où nous, on va faire nos grosses annonces de presse pour dire ça y est, on lance. Ce qui est déjà prévu avec des dates fixes, que je ne dirai pas ici, évidemment. Et donc maintenant, si je peux utiliser les dates. Non. Alors si vous avez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y a des chiffres, des dates qui ont été mis dans le chat. Hein, mettez des dates si vous voulez, de toute façon on n'en dira pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les questions maintenant? Alors maintenant on répond aux questions, c'est ça? Je suis beaucoup trop obéissant. Alors ça va être très compliqué par contre parce que ça va très vite, donc j'espère que tu as un œil vif Manu aujourd'hui. Alors avant décembre, pour les annonces, c'est des dates ça, avant décembre. Mais on va dire de façon générale, on parle d'annonces avant la fin de l'année. Est-ce que les early birds passent en priorité pour le test? Alors, pour le test, non. Pour le test, tous ceux qui sont là passent à peu près au même moment. Par contre, là où les early birds, et pas que les early birds, d'abord les early birds, ensuite les martiens, ensuite tout le monde, nos anciens clients, c'est-à-dire nous tous qui êtes là. Les early birds, les martiens, les runtos. Les runtos. Et les autres. Et les shadowers. Oui, les shadowers. Un peu de respect quand même pour les runtos. Et voilà, tous ces gens-là, c'est extrêmement important, et ça a toujours été le cas, et ça a toujours été notre mentalité. Et les Gamesweek, excusez-nous. Et c'est extrêmement important que chaque fois qu'on ait une nouvelle offre pour et les Columbus, c'est ça que je cherchais, chaque fois qu'on a une nouvelle offre pour le grand public, vous en bénéficiez avant. Donc tout ça, le comment, le pourquoi, ça va être annoncé dans nos grandes annonces.
Mais effectivement, il y a quelque chose de prévu spécialement pour nos anciens clients. Spécialement avec des avantages dessus. C'est normal, c'est comme ça qu'on aime bien faire les choses. On peut toujours accéder à notre config stable ou pas tout sera dans mail. Attention, encore une fois, je vous ai prévenu. Hein. C'est Évidemment. que bah oui, mais il y aura peut-être un rollback. Enfin voilà, tout est précisé dans le mail, mais voilà, soyez conscients que c'est un test. Donc forcément, il y aura des petits trucs, des petites anicroches sans doute à droite à gauche. Mais vous pourrez venir quand vous voulez sur votre config de base. Le switch entre les deux, je ne sais pas, je ne crois pas normalement. Bah si, il y a deux comptes, je crois. Je crois qu'on peut faire... peut-être, on va j'ai vérifier. pas... Voilà, de toute façon, Mais je fois, crois qu'il y a deux comptes, donc vous gardez votre compte principal. Évidemment, vous gardez votre shadow principal. Vous avez une nouvelle VM pour votre shadow de test. Alors, est-ce que ce sera de meilleure config que Stadia? Oui. Enfin, c'est plus simple à répondre directement. J'ai bien le calcul dans la tête, genre, est-ce que je dis machin, ouais, nanana. pas, mais enfin, on connaît les configs de Stadia quand même. Comment on va? Alors, c'est une bonne question, ça, au passage. Parce que ça fait longtemps que t'es pas venu, est-ce que ça va comment bien? on va? Ça va Est-ce hyper que tu vas bien, Manu? là ce soir. Et de re-question d'ailleurs, est-ce que je vais passer sur le Discord pour faire une session de questions-réponses sur la taverne des anciens, sur les Early Birds? Oui, c'est prévu probablement semaine prochaine. Je suis en train de mettre une date avec El Famoso. De la même façon que je fais cette rentrée, qu'on fait nos annonces, qu'on indique que... En fait, réellement, ça fait, je sais pas, 3 mois, 4 mois ou 5 mois que je suis plus venu ici, que je suis pas non plus allé sur Discord parce qu'il passait plein de choses. Pendant ces 5 mois, il s'est passé énormément de choses. Le but, c'est de maintenant de les annoncer. Le but, c'est d'en parler avec vous et de raconter tout ce qu'on a derrière. N'hésitez pas à recharger la page pour le bot et de scroller un petit peu vers le bas, passage. Et d'accepter les cookies et de retirer vos adblocks. Exactement. Voilà, donc oui, je vais repasser sur le Discord et on va pouvoir parler beaucoup plus au calme sur un peu ce qui se passe en ce moment. Je vais donner la date à El Famoso et on va voir quand est-ce qu'on fait ça. Et sur les Early Birds et à la taverne des anciens. Et aussi à Kimi pour plus communiquer tout ça. Bien sûr. Et aussi sur le Discord en général. Et encore une fois, on va refaire un Shadow News la semaine prochaine. Là, on va parler vraiment cette fois des innovations en développement. Ouais, oui, est-ce que ce sera possible de changer d'offre quand on veut? On annoncera tout ça en détail. Oui, ça c'est oui. Soyez patient. Déjà, attendez le test, parce que c'est très important qu'on fasse le test avant de décider toutes ces choses-là. D'abord, on fait le test et ensuite, on parlera de tout ça plus tard. Là, on veut juste s'assurer que déjà que ça fonctionne parfaitement bien, que tous les petits problèmes... Parce que c'est la première fois qu'on teste d'avoir au-delà d'une seule config. Donc, il faut qu'on teste tout ça avant, c'est très très important. Donc, pas de questions là-dessus avant, tant que ce n'est pas terminé. Alors, je ne répondrai pas aux questions passage chez AMD. Parce que je ne vais pas parler de la configuration exacte pour l'instant. Je pense, on va voir dans quelle mesure les gens qui vont tester vont en parler eux-mêmes. Ça sera plus simple et plus drôle. Je ne vais pas parler du double écran avec le téléphone parce qu'on a dit que toute la partie technique et produit, j'en parlais la semaine prochaine, j'ai promis à Victor. Et c'est important de tenir ses promesses. Moi, c'est ce que je fais toujours. Oui, c'est très important. Donc la semaine prochaine, excusez-moi. La semaine prochaine, exclusivement, il y aura aussi un autre Shadow News. Donc là, il y aura deux. Le test sera sous NDA. Probablement, en partie, mais on compte quand même sur tous les gens du test pour le dire partout. Donc c'est un NDA un peu particulier quand même. Hein. C'est un NDA là où... Vincent non, dit pas de NDA, voilà. Donc ça va, ça me rassure. C'est un NDA un peu spécial parce j'avais qu'il oublié ce qu'on avait dit. Mais pas de NDA, non, le but au contraire c'est vous communiquer sur les résultats du test. Alors communiquer intelligemment, hein, évidemment. Mais on compte sur vous pour communiquer sur comment ça marche. NDA mais parlez-en, c'est un peu ça. Oui. Voilà, c'est ça. En restant avec le forfait actuel, on sera en mid. Oui. Sauf si vous voulez changer, hein, mais oui, de base, oui. Hop, juste checker, juste un petit truc. Vas-y, check. Est-ce que le disque secondaire sera aussi bloqué pendant le test? Mais pourquoi le disque primaire serait bloqué? En fait, j'aurais demandé tout ça à Vincent. Je pense pas que quoi que ce soit bloqué pendant le test. Ah, le bot t'a répondu, je suis hyper content. Petit poney. J'ai pas suivi, c'est plus cher le prix. Il n'y a pas encore de prix pour l'instant. Le site ne me propose pas de bot. Si t'as un petit icône normalement avec un dinosaure qui... un petit T-Rex. Avec un petit T-Rex qui est notre mascotte que vous avez choisi vous-même. Faut vous en prendre à vous-même. Alors, pour l'Adopt Indev 3, justement, on a revu tous nos événements par rapport à ça et par rapport à toutes ces annonces de fin d'année. Donc pour l'instant, on va le recadrer à ce moment-là. Oui, donc, parce que ça tombait pas spécialement au bon moment voilà, finalement. Cette semaine a été décalée pour le faire au moment là où on va faire tout ça. Pouvons-nous garder la machine de test si elle nous correspond? Non, vous pourrez pas. C'est un test. C'est un test. De toute façon, tout ce qu'on met dessus a vocation à mourir. Parce qu'après ce test, ces machines retourneront dans le paradis des machines. Pour être après accueillis par un client réel. Qui sera peut-être vous, mais on n'en sait rien pour l'instant.
possible de changer d'offre chaque mois, quelle fréquence? C'est que toutes ces questions-là, il y a un gros nombre de questions sur les détails de l'offre auxquelles je vais répondre que pendant une conférence de presse devant des journalistes et devant vous juste après. C'est plus drôle. Ça fait, Alors Vincent, si tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp, parce que les gens demandent est-ce que les gens ont accès à leurs 2 machines. Moi il me semble que non, Manu il me semble que oui. J'ai pas cette précision dans mon petit déroulé, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message c'est sur... où sur le paradis des machines? C'est une très bonne question. C'est un endroit là où on libère les machines et qu'elles puissent vivre leur propre vie avec leurs petites mains et leurs petites pattes et retourner à la nature. Et on fait beaucoup justement pour faire en sorte que les machines puissent se réadapter à leur environnement quand des gens ont arrêté de les utiliser. Je vais peut-être répondre à des questions sérieuses. Oui, vas-y. Je crois que les gens veulent bien, des réponses sérieuses. Alors, ça va coûter combien la config de fou en abonnement? La réponse est chère. En toute logique. Chère parce qu'elle est vraiment folle. Alors, c'est quoi le principe? Donc, je rappelle quel va être le principe des 3 offres. Donc, le principe des 3 offres, on a une machine low, mid et high, que d'ailleurs vous allez tester. Donc, les gens vont tester maintenant, tout de suite, si vous êtes inscrit. Le lot va être moins cher que ce que vous payez maintenant pour des performances à peu près similaires, voire meilleures. Alors, oui, vous n'aurez pas 2 machines pour le test, vous pourrez revenir. Le mid, ça correspond au prix à peu près que vous payez maintenant, qui est notre promesse, c'est-à-dire pour le même prix, vous gardez un Shadow qui est toujours mis à jour avec les dernières configs. C'est ce qui va se passer, vous aurez quelque chose de beaucoup plus puissant pour à peu près le même prix. C'est le principe c'est notre principe même c'est notre raison d'être. Et le high, c'est une machine beaucoup plus chère que normalement personne s'achèterait en temps normal parce que ça n'a pas de sens de s'acheter une machine comme ça tellement chère. C'est beaucoup trop cher pour... même les jeux les utilisent. Voilà. Donc c'est une machine vraiment très chère. Mais là on s'est dit techniquement, ça pouvait avoir un intérêt de payer assez cher un abonnement par mois, mais juste pour pouvoir montrer, regarde, on t'explose avec notre Shadow. Mais alors vraiment on t'explose. On a des très très grosses performances. On arrête de dire qu'on a 80 FPS. Et donc, sur encore une fois, Fortnite, c'est très important à préciser, parce que je pense que c'est important de le redire, parce que je vois les questions qui passent. Vous aurez toujours le meilleur PC du monde, même si c'est du lot, dans le sens où genre, ça fera tourner vos jeux en 60, 120 FPS, en 1080. Il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude sur le fait de se dire on aura un truc nul si on a le test du Shadow Low. C'est très important à comprendre. On est d'accord. Là, tu es en train de checker les questions. Ouais, je suis en train de regarder. Vas-y, regarde. Justement, on va pouvoir changer les problèmes de performance des machines actuelles. C'est tout le but de ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, vous aurez des machines qui envoient vraiment. Et qui envoient vraiment du lourd. On les a testés en interne, on a fait tester à d'autres personnes. Je peux vous garantir que elles nous font plaisir. Voilà, donc oui, et précision, ce qui est demandé, vous n'aurez pas accès à votre machine et à une machine de test. Ce sera la même machine. C'est pour ça que je vous avais dit de faire attention que vos données soient... vos données ne seront pas accessibles, du coup, parce que vous aurez un autre disque. Voilà, donc ce sera votre machine, mais sans vos données. On désactive les Shadows normaux pendant le test ? Non, c'est leur même. En gros, ils ont leur compte Shadow. Leur compte Shadow passe sur mais ils n'ont pas. Voilà, mais leurs données en fait ne sont pas accessibles, sont sur un disque à côté, elles sont conservées et ils ont un disque vierge en fait. Alors, je me permets de dire que c'est un peu pourri ça. Hein. Mais bon, regardons et parlons-en en fil derrière. Pas moi qui ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que le processeur sera-t-il bien meilleur? Oui, tous les composants seront meilleurs de toute façon. On a un tarif d'offre promo. Si on a un tarif d'offre promo Black Friday, on le conserve. On va discuter de toutes ces choses-là quand on lancera le truc. Mais de toute façon, honnêtement, d'une certaine façon, il y a plein de choses que vous avez conservées puisque le prix low qui correspond à la machine actuelle, d'une certaine façon, sera beaucoup moins cher que ce qu'on a maintenant. Pas d'inquiétude de nouvelles configs avec les box et Ghost actuelles. Est-ce que la nouvelle config fonctionnera si j'ai une Ghost ou une Shadowbox? Alors, complètement. C'est-à-dire que les box, toutes les box, que ce soit la Ghost, que ce soit les premiers même, les trucs avec les fils qui étaient apparents, les premières machines de POC qu'on a fait à Shadow, elles marchent toutes de la même façon. C'est un peu la promesse de Shadow, c'est-à-dire que finalement le truc que vous avez, ce qu'on appelle le client léger que vous avez de votre côté, il marchera dans tous les cas. Et il continue à marcher pareil. Donc les box Early Bird, évidemment, elles vont marcher de la même façon. Et elles marchent avec toutes les configs. Est-ce qu'il s'agit d'une excité française ce test? Alors non, c'est France, Belgique, Suisse, Luxembourg et aussi une partie en Angleterre. C'est principalement France évidemment. J'avais vu une question, est-ce qu'on peut changer sa config pour le test ou est-ce qu'elle vous est imposée? Est-ce que vous allez obligatoirement faire le low? Est-ce que vous allez obligatoirement faire le high? Est-ce que vous allez obligatoirement faire le mid? Alors rassurez-vous. Il y a tout un truc de guild. Voilà, que vous il y a verrez tout un truc. Il y a tout. En fait,
vous allez faire toutes les configs, vous allez tout tester. Il faut voir effectivement s'il y a des grosses différences entre si nos promesses sont complètement tenues. Et donc vous allez tester le low, le mid et le high. Mais vous allez le tester d'une façon un peu particulière parce que vous allez le tester dans un univers de guild, là où effectivement dans un premier temps vous allez voir, il y a tout un scénario qui a été mis en place qui est assez sympa, qui est réellement assez sympa. C'est pour ça que je précise aussi, donc il y aura donc un Discord dédié où vous pourrez échanger entre vous, et en fait ça va être important d'être sur Discord pour là agir tous ensemble, et voilà, vous verrez tout ça quand vous serez sélectionné déjà pour le test. Donc petite précision, donc pour le test vous aurez accès que à la machine de test. Par contre toutes vos données sont sauvegardées de votre ancienne VR. Elles sont conservées. Et vous n'y avez pas accès durant le test. Vous n'avez pas accès pendant le test. À la fin du test, dès que vous finissez le test, vous revenez avec votre shadow habituel et avec tout ce qui se passe. On peut peut-être redire comment avoir accès à l'offre pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour avoir accès à l'offre, vous allez sur notre site internet, vous cliquez sur le petit dinosaure qui est en fait le chatbot. Sur le chatbot, vous écrivez... Et vous entrez le code qui est en train de se faire spammer dans les commentaires, voilà, qui est juste là. LFR Battle for Hardware. LFR, c'est 3 lettres. Battle for Hardware. Et à ce moment-là, le bot, au bout d'un certain temps, parce qu'en ce moment, le mec qui est derrière le bot, en vrai, on n'a pas été assez fort pour faire un bot. On a un mec qui fait semblant qu'il est un bot. Donc il répond à tout le monde. C'est Alain. Ça prend un peu de temps. Mais donc, cette personne-là va vous répondre et va vous dire c'est bon. En gros, vous avez activé le mot secret qui vous permet de rentrer dans le test. Et d'ici une semaine, vous allez recevoir un email qui vous dit ça y est, ça commence, et qui vous indiquera exactement comment faire. Alors, toutes les questions dev, par exemple pour des hypothétiques versions de Linux qui marcheraient avec des hypothétiques drivers Nvidia, j'y répondrai la semaine prochaine pour ne pas mixer les messages. Alors, d'autant plus qu'il y aura une partie tech, il y aura aussi peut-être quelque chose que vous dire Manu, mais on verra ça quand je ferai le déroulé avec lui semaine prochaine. Donc retenez bien, exceptionnellement, il y aura 2 Shadow News d'affilée, celui-là et un la semaine prochaine, toujours avec Manu. Normalement, si t'as pas un rendez-vous, machin truc, mais j'ai pas de rendez-vous évidemment, je suis disponible. Je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Donc, oui, désolé. C'est le plaisir de revoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que je redis? Attends, tu avales. Il y a que 3 questions sur le stockage, mais je le redis. Vous pouvez utiliser les mêmes box de toute façon pour le test, pour les nouvelles offres, pour quoi que ce soit. Toutes les box sont compatibles, toutes seront compatibles avec les nouvelles offres, évidemment. Val qui nous dit actuellement sur la version qu'on a, qui sera la low. Non, déjà, faut arrêter cette phrase maintenant. Ce ne sont plus les 3 configs qu'on a, ce ne sont pas les mêmes configs qu'on a actuellement. Elles sont très différentes, ce qui fait que non, on peut pas dire que la version que vous avez là et la version low est la même. Loin de là, c'est pas les mêmes composants, donc c'est une version qui est très différente. Alors, je mettrai un hola sur ce que vient de dire Victor, parce qu'il a fait 3 semaines de vacances, donc il n'est pas complètement... Pour le test, évidemment. Pour le test, c'est pas ça que le lot n'est pas la même configuration. Je parle pas au test. Le lot n'est pas la même configuration. Quand on lancera nos offres, le lot sera à peu près similaire aux offres qu'on a actuellement. Et c'est un peu ce qu'on avait dit. Alors, je vais le dire un petit peu autrement. Donc, on a toute une configuration low qui est plus au goût du jour avec des nouvelles cartes et tout ça. Mais on avait dit, il y a très longtemps, il y a 2 ans quand on avait commencé, qu'on allait améliorer et mettre à jour tous les composants. Mais qu'est-ce qu'on fait des anciens composants? Surtout, oui, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on fait des anciens composants? Est-ce qu'on les jette? Non. Ça serait dommage, ça ferait du mal à la planète, et puis non, on aimerait bien en faire autre chose. On pourrait les recycler. On pourrait les recycler, faire un château de cartes comme on l'a dit plusieurs fois. Mais non, l'idée c'est de dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout envie d'upgrader leur matériel, qui ont juste envie de payer moins cher, c'est ce qu'on posait comme question, de payer moins cher pour le même matériel et qui n'ont pas envie de changer de matériel. Donc il sera possible aussi de garder le matériel actuel qui va être également partie de l'offre low et donc de payer moins cher pour garder son matériel actuel. Donc c'est ça le principe. On a du matériel actuel, celui-là on pourra rester dessus à la place d'être upgradé et de payer toujours le même prix, on va pouvoir payer moins cher pour rester avec la même puissance ou garder le même niveau de prix et être à une puissance bien supérieure. Alors Scuse qui demande, est-ce que ce sont exactement ces 3 configurations qui seront commercialisées? C'est un peu le but d'un test, c'est de voir. Non, alors c'est pas vraiment. C'est pas le but de ce test-là. Oui, ça en fait partie. Quand même. Oui, c'est sauf cataclysmique. Évidemment, on a déjà commandé ces choses-là. On a déjà commencé à travailler là-dessus. C'est probablement, c'est très probablement les 3 types de configurations qui seront prises au final. Oui, normalement il n'y a pas de changement, mais il pourrait y avoir des changements très mineurs, mais c'est très probablement les 3 types de configurations qui sont faits au final. Le test sert plutôt
à d'autres choses qu'on vous dira plus tard. C'est pas uniquement à tester les performances de la machine, ça c'est pour vous faire plaisir d'une certaine façon. C'est plutôt à tester, on a changé plein d'autres choses. On a changé la façon dont on fait le réseau, on a changé un peu la façon dont on fait le stockage, on a changé la façon dont on fait... Il y a plein de choses, plein d'updates qui vont arriver justement. Et donc le test c'est plutôt pour tester ce genre de choses qui est beaucoup plus importante. C'est est-ce que le réseau fonctionne bien, est-ce que toutes ces choses là fonctionnent bien avec ces machines là. Et pas vraiment les performances eux-mêmes de la machine. Alors qu'on connaît déjà. On va peut-être faire un court résumé avant de terminer parce qu'il est déjà 18h45, chef. Donc résumé hardware qui est important. Voilà. Faites bien vos mises à jour Nvidia. Je continue à répondre à une question parce que j'aime bien. Alors oui, encore une fois, sur toutes ces offres-là, évidemment le stockage est primordial. Et évidemment, on sait que 250 Go, c'est beaucoup trop peu. Et évidemment, on sait qu'il faut beaucoup plus de stockage supplémentaire et du stockage additionnel pour tout le monde. Et évidemment, on a aussi conscience que le stockage est un peu lent. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de... Alors je vais pas dire le nouveau Shadow, mais ça fait partie des nouvelles offres. On va pas faire des nouvelles offres hyper puissantes avec un stockage qui tient pas la route derrière, ça n'a aucun sens. Et on a décidé, on s'est bien réunis, on a décidé qu'on arrêtait de faire les choses qui faisaient aucun sens. On a décidé qu'on a arrêté de faire des configs qui marchaient à moitié. Donc on va faire un truc qui marche, et on a eu 8 mois littéralement pour travailler là-dessus et pour le faire. Donc c'est ça qu'on vous présente, donc je vous raconte pas qu'on est un petit peu excité. Donc résumé de ce Shadow News. Donc mise à jour Nvidia, grosse mise à jour du module de streaming aux captures, prévue en bêta la semaine prochaine. Elle apporte plus de fluidité, de meilleure performance et plus de stabilité. Il faut donc mettre à jour les drivers Nvidia du Shadow pour en profiter. Donc ça j'en parlerai la semaine prochaine. Plus de détails, voilà. Et on en parlera dans la newsletter aussi. Voilà, on en parlera dans la newsletter, mais surtout pourquoi il faut mettre à jour ces drivers Nvidia et qu'est-ce qu'apporte la nouvelle version, à quel point elle est meilleure que toutes les autres, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'en parle la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, l'application iOS ne marchera pas la semaine prochaine. On travaille sur un fixe qui arrivera très rapidement parce qu'il y a un changement de protocole. Si tu veux, on peut faire ta petite intervention que tu as faite tout à l'heure. Oui, donc on passe en IP. Enfin, il y a Orange et Bouygues qui vont passer en IPv6 ce soir. Donc il faut nous qu'on active l'IPv6 sur nos machines. Normalement, donc il faut le tester parce qu'on l'a pas encore. Ça implique seulement iOS ou aussi Android? Je crois que ça implique iOS et Android. D'accord. Je crois que ça implique les deux. Donc il va falloir qu'on teste l'IPv6, que nos changements marchent bien avec le truc. On va prendre normalement 3-4 jours pour tester ça et ensuite on le pousse. Donc d'ici la semaine prochaine, donc ça veut dire que probablement on va avoir une indisponibilité de la version iOS. Non, c'est que iOS 13, d'accord. On va avoir juste iOS, une indisponibilité de iOS que de l'application iOS pendant une semaine. Voilà, et ensuite, donc, résumé de ce qu'on vient de dire, voilà, donc, annonce d'un test hardware, donc on va tester 3 configurations. Aucune de ces configurations n'est un downgrade par rapport à la configuration actuelle. On va tester des cartes graphiques, des CPU, la RAM. Pourquoi 3 configs? C'est pour avoir des tests sur différents composants et avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire dans le futur. La date de début, c'est dès maintenant. Si vous rentrez évidemment dans ce programme de test, vos données ne seront pas accessibles le temps du test, on vous les rendra après. Donc si vous avez des choses, transférez-les avant. Il y aura des maintenances potentielles, des possibles crashs. Voilà, c'est un test, donc forcément il y aura des trucs qui vont peut-être un peu déconner à droite à gauche. Ensuite, Discord dédié, il y aura un Discord dédié, il y aura le support qui sera toujours actif pour des problèmes normaux. Et si vous voulez revenir sur votre config à vous et pas la config de test, vous pouvez faire un rollback via un questionnaire qui aura dans un email, mais aussi sur le Discord dédié. Et une question El Famoso qui me demande quid du stockage additionnel durant le test? Je ne sais pas. On ne sait pas. Cher Victor, je vais demander à Vincent. On va freeze aussi apparemment. Mail. Il sera freeze aussi apparemment d'après Vincent. Il sera freeze aussi. Voilà. D'accord. Mais tout ça, on va en reparler. Il faut vérifier que. Quelle est la durée du test? C'est une bonne question. Assez long jusqu'à ce que vous en ayez marre. Mais je vais voir avec Vincent comment ça se passe. Effectivement, ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas accès à son Shadow pendant le test. Et je trouve ça. Aux données, mais même qu'on puisse switcher entre sa machine normale et la machine du test. Donc je vais revoir avec lui. Autrement, ça peut bloquer certaines personnes. Alors, on va prendre encore quelques questions et ensuite on va terminer ce live, Manu. D'accord. Donc, est-ce que tu as vu des questions qui t'intéressent ou pas? Qu'est-ce que j'ai manqué, par exemple? Question qui est intéressante. C'est une amélioration côté USB. Tout ce qui est technique, on en parle la semaine prochaine. Je vous rappelle. Donc jeudi, encore une fois à 18h, ici pour une présentation avec moi-même, parce que j'aime bien. Est-ce que le prix est maintenu, l'abonnement, durant le test? Oui, le test n'a rien à voir avec le reste. Donc le test, c'est un test, c'est un truc qu'on propose à nos utilisateurs. Vous pouvez vous inscrire ou non. Évidemment, le prix est maintenu. Vous avez testé les 3 offres dans un univers un peu sympathique, j'ai envie de dire.
Mais vous avez testé les 3 offres exactement comme vous faites. Alors, vous êtes tous les deux bronzés. Quelles étaient les destinations? Ça, à mon avis, c'est l'éclairage. J'ai pas pris une seule vacance pendant cet non, été. j'ai fait un super éclairage. non, on a non. l'impression qu'on est en forme. Non, lui, il a pris 3 semaines, mais soyons clairs. Je me suis quand même marié. Tu t'es ouais, voilà. Moi, je me suis pas marié. J'ai pas pris 3 semaines. Je vais bientôt, peut-être. Quoi qu'il en Le soit. test, c'est un test Emmanuel Freund 2019. Quoi qu'il en soit, j'ai pas pris de vacances, donc à un moment, je prendrai une semaine. Ça va être chouette. L'écran secondaire fonctionnera pendant le test. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Non, mais il restera en alpha. Il restera en alpha de la même façon. Non, c'est encore une fois, c'est un test purement hardware. Il n'y aura pas de test d'autre chose à ce niveau-là. Il y a des gens qui te disent que c'est bien. Merci beaucoup. Ouais. Et elle est bien. Elle est validée. Complètement. Très sympathique. Ta femme. Hein. Merci beaucoup. De rien. Par contre, elle. Elle est validée. Dispo des ghosts, tout ça, on en parle la semaine prochaine. Oui, N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, je reviens sur Discord également. On va terminer le live là. N'hésitez pas à me MP pour me poser toutes vos questions dont on voulait qu'on parle, par exemple, au prochain Shadow News. Vous pouvez me MP sur Discord et on en parle. De toute manière, on fera le programme le plus tôt possible de ce Shadow News édition spéciale Manu, et on récoltera aussi vos questions avant pour être sûr que vous puissiez avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup pour ce live. Des gros bisous. C'était très. Oui, je sais que ça fait un mois que je suis plus sur Discord en fait. Mais je reviens cette semaine. Alors, Donc, je vais pouvoir répondre à tous vos MP tranquillement. Ça prendra peut-être un peu de temps. Il est possible que j'en ai un certain nombre. Donc, ton pseudo Discord, pour les gens qui ne te connaissent pas sur le Discord, c'est Emmanuel. C'est pas très compliqué. C'est Emmanuel écrit en orange. Ah bon? Mais c'est Emmanuel ton pseudo sur Discord. Je ne sais plus. Normalement c'est Emmanuel. J'ai une toute dernière chose à vous dire avant. On va enchaîner sur un petit raid de la part des Shadowmakers, parce que ça fait officiellement 1 an que les Shadowmakers, je crois, ont fait leur premier live, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, ils me corrigeront en plein live. Donc on vous laisse sur un live des Shadowmakers dans très peu de temps, à savoir dans une poignée de secondes. Voilà. Donc des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. À bientôt. Au revoir.